Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais en tête de faire. Par manque de temps malheureusement, ça n'a pas pu se faire assez rapidement. On va parler de la nouvelle lunette que j'ai achetée, dont j'ai fait un petit peu l'unboxing entre guillemets. La Discovery Opt en ED-ELR Gen 2, c'est une 540 SFIR en génération 2, donc du coup. Pourquoi je donne un avis sur cette lunette? Tout simplement que les avis en français sur cette lunette précisément, il y en a très peu, voire pas du tout. En tout cas, j'en ai pas vu. Ou alors j'ai mal cherché. Donc, j'ai pu la tester à Sourdin, donc à côté de Provins. C'est un pas de tir qui permet de tirer jusqu'à 400 mètres. J'y vais, on va dire, de temps à autre, histoire de m'amuser un petit peu, sans pour autant chercher le TLD. Donc on est sur du middle range, comme on dit les Américains. Et j'ai pu le tester à TLD02, enfin j'ai pu la tester à TLD02, à 1050 confirmé plusieurs fois et à 1200 difficulté forcément, mais qui permet quand même de taper à 1200 avec les charges bien évidemment qui vont avec sur le munition, donc rechargé. Et un spotter et tout le bordel, tout ce qui va avec, Strelok et tout le bordel. Donc voilà, j'ai pu un peu l'exploiter à minima. Je ne suis pas spécialiste TLD, je ne suis pas spécialiste optique, donc tout ce qui est les distances entre chaque trait dans le mille dot, donc dans le réticule, je ne pourrais peut-être pas vous les dire, tout simplement que je ne suis pas non plus ultra spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que je me sers de Strelok, je me sers un petit peu de mes toutes petites connaissances que j'ai dans le TLD pour pouvoir utiliser correctement cette optique. Donc, je l'ai acheté par mes propres deniers sur NaturaBuy au prix de 425 € hors port. Je remercie encore le sérieux de la boutique qui me l'a vendu. Alors, je ne sais plus, je ne saurais vous le dire. En tout cas, très sympa parce que j'avais mal monté, j'avais mis un rail panté, enfin un monobloc panté. Et le problème, c'est que ça ne va pas, c'est du 34 parce que le diamètre du tube c'est du 35. Voilà, bon mongol que je suis. Bref, trêve de blabla, donc il a été très réactif. Donc ça vient avec des verres ED, donc les verres ED ont une qualité supérieure, c'est des verres japonais, il faut le savoir, une qualité supérieure par rapport à d'autres verres qu'on peut trouver sur le marché au niveau des optiques. On a un petit peu la boîte, c'est une boîte, tout ce qui est plus standard, hop, mais qui fonctionne très bien pour le transport. Donc on a une mousse qui protège en haut, hop. Donc déjà ça fait vraiment quand même packaging épuré, très sérieux. On a donc l'emplacement de la lunette, forcément elle est dessus, elle est serrée au couple et elle est mise à niveau au niveau à bulle, donc je ne l'enlèverai pas parce que c'est chiant à faire. Donc voilà, je vous donnerai juste en lien, après on parlera du couple de serrage. On nous vend avec un système de mise à niveau par rapport au rail de votre arme, s'il est bien usiné correctement. En fait ça vient se mettre sous la lunette, donc on va en sortir un, hop. Hop, normalement, si j'arrive à le sortir, ça vient se mettre en dessous comme ceci, et ceci, en fait, vous allez tout simplement le mettre dans ce sens-là, et vu que votre rail, il se met ici, en fait, ça va mettre à niveau votre lunette sur le plat ici. Et donc, théoriquement, vous n'avez pas besoin de niveau à bulle. Je dis bien théoriquement, moi, je me sers toujours du niveau à bulle pour être sûr que je suis parfaitement bien plat. Donc, c'est fourni avec, c'est très bien. Ça c'est un petit chiffon que j'avais rajouté. Ça c'est fourni avec, c'est très très bien parce que ça permet aux débutants de monter une lunette correctement, ou du moins le plus droit possible. À l'intérieur on va retrouver un cache-lentille qui vient se mettre normalement à l'arrière. Donc moi j'ai mis les flip-up. Les flip-up donc couvre-lentilles avant et arrière qui sont fournis dans la boîte, ainsi que l'extension, donc le pare-soleil. En anglais pour ceux qui veulent chercher ça c'est sunshade. Donc ça c'est fourni. On va avoir des colliers de serrage en 35 mm qui sont fournis avec deux vis en rab. Ce sont des vis à tête Torx, donc en étoile, et la clé BTR est fournie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hop, on va avoir donc une petite carte qui décrit correctement la lunette. Donc en élévation on va avoir 24 milliradians, en dérive 17 milliradians. On est bien sur un objectif au bout du tube 56 mm. On est sur un diamètre de tube, donc le tube c'est ici de 35 mm. Ça c'est à prendre en compte sur
Un premier plan focal, bien évidemment, un modèle FFP. Ça c'est obligatoire, hein. Moi les seconds plans focales sur du 308 c'est faisable, mais c'est plus chiant. On est sur un zoom de 5 mm à maximum 40 fois. Alors on ne se sert pas du 40 fois pour faire du tir, ou alors c'est vraiment sur des très courtes distances. En général on se trouve entre 15 et 20. Vraiment sur la plagitude, pour vraiment avoir le réticule complet, etc. On se trouve sur du 15 à maximum 20. Donc les valeurs de clic, on est sur 1/20 de milliradian. Alors un clic est égal à 1 cm à 100 mètres, hein, tout simplement. C'est voilà, parce qu'ils disent 1/20 de milliradian, sauf qu'on est sur du 0,1 milliradian réel. On n'est pas sur voilà, on n'est pas sur ça. On a été vérifié et ça s'est confirmé. Peut-être qu'ils se sont trompés, enfin je sais pas, mais bref. Donc l'ajustement de focus, donc la parallaxe, tout simplement, vulgairement dit, on est sur du minimum à 25 yards jusqu'à l'infini. Ça fonctionne très bien d'ailleurs, et c'est très utile. Parce qu'on a deux réglages et on va voir comment on fait ça. Donc la longueur 423 mm hors par soleil, d'un poids de 1279 grammes, donc ouais, elle pèse lourd, elle pèse très lourd. J'ai été très surpris d'ailleurs. Illuminé. Donc oui, le réticule, le milieu du réticule est illuminé. Shockproof, waterproof, fogproof, nitrogen fill. Donc tout ça, oui, c'est la base, hein, dans les lunettes, mais ils le font quand même. C'est bien de souligner. On a une peau de chamois qui est incluse. On va voir donc toutes les protections d'origine. Normalement, on a... Alors je sais pas où je l'ai mise. Ah, elle est là. Je me disais aussi... Hop, on a une petite clé, un petit outil qui permet de démonter la tourelle en haut pour pouvoir faire le zéro stop, parce que oui, elle est équipée d'un zéro stop, et ça c'est plutôt pas mal. Et ici on a tous les checks passés en usine, donc les tests, etc. Ça a été, c'est les procédures d'assemblage. Hop, donc ça a été fait, ça a été validé, c'est différents tampons. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça a été vérifié en usine. Hop, là pareil. On voit bien, hein, tout a été correctement fait. Non, c'est quand même une boîte très sérieuse qui tend à se développer de plus en plus, qui n'était pas très connue jusqu'à pas si longtemps que ça. Et puis, bah, ils sont vraiment... et là, on a le petit manuel. Ils commencent à être présents de plus en plus sur le marché européen. Donc là, tout expliqué. Hop, la parallaxe. Comment symbloter. Voilà, ils n'expliquent pas à quoi correspond réellement le réticule. Voilà. Et si c'est utilisé correctement, c'est garanti à vie. Il faut voir, mais en général, ils cassent pas les pieds. Ils sont quand même relativement rigoureux. Donc voilà, allez, trêve de blabla, c'est bien gentil tout ça. Maintenant, hop, on va parler de cette MMR. Allez, c'est parti. Donc voilà la vue d'ensemble. Elle est quand même relativement sympa, ça donne une sacrée gueule, hein. La taille des tourelles, c'est quand même plutôt sympa. Alors je vais la tourner de l'autre côté. Donc voilà un petit peu, elle a vraiment de la gueule, moi j'adore, ça fait vraiment une très belle optique. La finition est sublime, sans déconner, j'en ai eu quand même quelques-unes des lunettes. J'ai eu du Vector Optics, j'ai eu du Vortex entre les mains, j'ai pas à moi. Alors bien sûr mon arme est vide, hein, évidemment. Non, franchement, la finition, elle est mate, mais même si on laisse des traces, on a juste à essuyer et ça se barre. Donc déjà, rien que ça, c'est super intelligent d'avoir fait une très bonne peinture pour éviter que ça marque trop. Sachant que moi, les colliers de serrage, ils ont commencé à marquer, les anciens. J'ai essuyé, la peinture ne s'est pas barrée. Donc je pense que déjà, rien que ça, le revêtement est vraiment très qualitatif. La taille des tourelles, hein, c'est quand même assez gros. Donc on est bien, comme je vous l'avais dit, un clic est égal à 1 milliradian. Rien que sur la lunette, c'est noté. Alors, je vais faire le petit tour de la lunette. Je vais essayer de dégrafer le téléphone. Hop là. Tac. Donc voilà la lunette, les marquages. Donc right, left. Tac. Et on va voir un petit peu comment on zérote un petit peu tout ça, parce que franchement c'est ultra simple. Donc on a bien pour monter, et on a donc
normalement ici, mais là on est sur le 0 stop parce que oui, ma lunette est 0T. En haut, on va voir ceci. Sur les collets de serrage, ils disent bien le serrage au couple. On a un petit numéro ici. On a bien le croix, enfin c'est serrage en croix. Donc on va commencer par ici, 2, 3 et 4. Pareil sur le collier avant. Hop, donc je les ai mis pour ce qui est le plus près possible au niveau d'ici, mais pas trop éloigné non plus, parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup de marge. Hein. Hop, donc elle est assez basse, elle ne touche pas le canon. Elle est à 5, le centre de la lunette est à 5 cm du canon sur mon ALR. Hop. De l'autre côté, hop. De l'autre côté, hop, on va avoir donc les caches lentilles. Moi j'ai mis ça pour noter les distances, les clics, etc. Donc ça c'est pas fourni, hein, l'autocollant orange. Donc là on a la bague de zoom avec la petite barre qui permet vraiment la manipulation. Donc on est bien jusqu'à 40. Et on a un bon grip. Elle est assez ferme, donc on va pas le manipuler par accident. Hein. De l'autre côté, on va retrouver ici l'illumination. Hop, c'est une pile bouton de tout ce qui est plus simple. Il suffit de dévisser sur le côté et on a accès donc au bouton, enfin au pile bouton. Alors c'est une SR 2032. Voilà, et il y a un petit joint torique pour l'étanchéité. Alors, il n'y a pas de grosses bagues comme on peut voir sur certaines lunettes qui permettent d'avoir le réglage parallaxe. Et puis, on peut voir la qualité aussi. C'est que ici, c'est bien aligné. Enfin, c'est bien aligné. C'est que là, j'ai serré comme un bourrin, mais normalement, c'est bien aligné. Ici, donc, la parallaxe qui est assez souple, mais pas trop. Donc, on est bien de 25 jusqu'à l'infini, comme écrit sur le papier, et qui fonctionne parfaitement. Vous avez remarqué que les tourelles n'ont pas besoin d'être levées, tournées, baissées. Ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai marre à chaque fois d'oublier de verrouiller et que par mégarde, je mets un petit coup, hop, je ne peux plus régler. Donc pour ça, moi, je préfère vraiment que je puisse hop, régler direct. On remarquera aussi, c'est que les tourelles n'ont aucun jeu. Mais quand je dis vraiment aucun jeu, latéral, hop, aucun jeu. Et les clics sont extrêmement francs et bien alignés. Parce que certaines lunettes, même de grande qualité, on a les traits qui ne sont absolument pas du tout alignés. Donc on peut... voilà, là je suis quasiment à fond. Alors c'est normal, hein, c'est parce que moi je l'ai réglé à 100, mais il va falloir que je rezérote derrière pour d'autres vitesses en fait, tout simplement. Donc là pareil. La seule différence, hop, là j'ai fait une révolution. La seule différence que l'on aura, si on note bien, c'est que ici on a des traits de repère et ici on n'en a pas. Voilà. Et on n'a pas de zéro stop sur la dérive. Alors est-ce que c'est gênant? Non, parce que la dérive on s'en sert pas vraiment réellement, enfin on s'en sert un petit peu quand même, mais beaucoup moins que l'élévation, ce qui est logique en soi. Hop, à l'avant, on aura donc, je sais pas si on va bien la voir, mais la lentille. Et donc, dans la vue d'ensemble, ça donne ceci. Elle est franchement mastoc. Au niveau donc du réticule. Alors, le réticule, on va essayer de placer la caméra. Donc, j'ai fait exprès de couper. Et là, donc, on a le fameux réticule. Donc, comme on peut le voir, là, j'ai sur un zoom de 14,5. Et déjà, on voit déjà que ça zoome pas mal. Si je me zoome encore plus... Vous voyez, vu que c'est un premier plan focal, voilà. Donc, je ne saurais pas vous dire à quoi correspond un trait à chaque fois. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste. Mais ceux qui connaissent à quoi correspondent à chaque fois chaque petit trait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ça servira déjà d'une part à moi, mais aussi à d'autres tireurs qui recherchent telle ou telle spécificité. On va essayer de la remettre comme tout à l'heure. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu le réticule. Si j'arrive, c'est compliqué. Hein. Avec les téléphones, c'est très très compliqué.
Hop là. Donc voilà, on a bien la zone 2, 4, 6, 8 et donc 10 tout en bas. Et si on dézoome, on obtient donc ceci. Donc c'est vraiment tout petit. Hop. Mais ça suffit amplement, vous voyez. On a vraiment quelque chose de très très qualitatif. Ça ressemble un petit peu à la Vortex, donc de chez la Razor, je crois, ou la Diamondback de chez Vortex. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, le réticule est lumineux, mais uniquement le centre. Voilà. Bon, c'est pas gênant. Ça peut aider dans les zones un peu sombres. Cependant, est-ce que je l'ai déjà utilisé? Non. Est-ce que j'ai déjà juste testé? Oui. Utilisé en soi? Non. Donc, ça a le mérite d'être là, mais disons que c'est pas ce que je vais me servir réellement quoi, pour le tir. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc pour le zéro stop. Le zéro stop, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez zéroter votre lunette donc à 100 mètres. En général, on peut zéroter beaucoup plus loin, mais les corrections sont différentes. Donc, on tire, boum, on a trouvé le zérotage, c'est parfait. Sauf que moi, je veux que, quand je reviens, pardon, je vais tirer à 1000 mètres après, quand je veux remettre à zéro ma lunette, que je suis sûr que mon point visé, point touché à 100 mètres, ça soit nickel, je veux que je ne puisse plus aller plus loin. Donc, il y a ce qu'on appelle le zéro stop. On démonte ici. Pas besoin de serrer comme un bourrin, hein, bien évidemment. Donc, on démonte ici la grosse vis. Hop. On enlève la tourelle. Vous voyez, comme je vous le dis, elle est vraiment mastoc. Hein. Elle est ultra mastoc. Alors j'ai un semblant de mesure possible. On est en diamètre, on est quand même à 4,7 mm de diamètre. Au niveau de la tourelle, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et vous avez 3 BTR. Donc une ici, 3 vis BTR et une derrière au niveau d'ici, qui est juste là. Vous allez la desserrer et vous allez mettre, hop, on va regarder ça, et vous allez bloquer votre petit téton qui est ici, correctement à fond dans le fond d'ici là, que ça vienne toucher cette partie-là, pour que quand vous tournez hop, votre lunette, ça vienne embuter dès qu'on est hop, à zéro. Voilà comment fonctionne le zéro stop sur cette lunette-là. Donc c'est ultra simple. Vraiment, c'est vraiment ultra simple. Et donc, une fois qu'on a fini, tac, on vient remettre le chiffre 0 avec le petit trait qui est ici, au niveau d'ici, à l'arrière. Il faut que ça puisse correspondre. Donc, on aligne le tout, que je ne fasse pas n'importe quoi. Hop, et voilà. Ça se remet vraiment tout seul. Et là, on n'a plus qu'à remettre la vis. Donc, on a pour une lunette que j'ai touchée à 425 balles, maintenant qui est sur le site de Discovery Up à 450, honnêtement, j'en suis pleinement satisfait. Ensuite, le zérotage de la tourelle qui est ici. Donc là, on va avoir besoin d'une petite clé BTR. Tac, et on vient dévisser les 4 vis qui permettent le serrage. Donc on ne les dessert pas entièrement, il y en a une à l'arrière, une ici, une ici. Bah, celle-là n'était pas serrée en plus, ça tombe bien. Et une en dessous, celle-là non plus. Et on vient, hop, enlever. Et on voit qu'il y a 2 joints toriques. Donc pareil, grosse tourelle. Là, une fois que le zérotage est fait en dérive, là, ce qu'on peut faire, c'est pareil. On aligne le trait du zéro avec le trait de la lunette. On l'aligne correctement parce qu'il n'a pas de clic. Là, vous voyez, je peux vraiment tourner comme je veux. Donc là, on aligne bien le tout. Donc on fait bien attention. Il faut que ça soit bien plat. Et là, on serre, mais pas trop. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Vous voyez, j'en avais qui étaient 2 qui étaient desserrés. Et voilà, je serre vraiment le minimum. Tac. Là, on serre. Hop. Et en bas, on serre. Voilà. Et là, normalement, ça bouge sans problème. Et vous êtes bien aligné et ici. Tout à l'heure, on a parlé du serrage des colliers ainsi que des vis au niveau du rail. Il y a un serrage ici à respecter. Donc, on voit 20 inches par livre. Ou LB, LBS, enfin je sais plus c'est quoi ces unités.
Ils peuvent pas juste uniformiser les unités de serrage. Non, non. Et ici, hop, on est à 25 au lieu de 20. Donc là, ici, c'est très simple. En kilos, en newton-mètre, pardon. En newton-mètre, on est à 2,3 newton-mètre. Et ici, on est à 2,5 newton-mètre. Donc avec un tournevis dynamométrique, donc un truc cheap hein, sur AliExpress ou sur Amazon, un truc à 20-25 balles, ça suffit amplement. On serre, claque, jusqu'à temps qu'il y ait le couple hein, nécessaire. Et normalement, c'est serré. N'hésitez pas à contrôler au niveau à bulle, donc que votre arme est bien à plat, dans un étau ou quelque chose qui serre, qui ne puisse plus la faire bouger, que votre montage est bien droit par rapport à la carabine, et que votre lunette est bien droite également. Donc c'est plusieurs niveaux à bulle à mettre, des contrôles, etc. Et vous serrez en croix, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. 1, 2, 3 et 4. Il faut que ça soit vraiment à égal au niveau d'ici. L'écart qui est là, là et derrière, il faut vraiment que ce soit pas un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Il faut vraiment que ça soit vraiment parfaitement uniforme. Donc voilà un petit peu pour le serrage, rien de bien compliqué. Je répète, 2,5 Nm, 2,3 Nm. Rien de bien compliqué. Donc en conclusion, c'est rapide, hein, je le sais. Mais c'est vraiment pour donner un petit retour. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste TLD. Mais en conclusion, est-ce que je la recommande? Pour un petit budget, celui qui veut s'initier au TLD, au middle range, au pire des cas, franchement, ouais. Honnêtement, ouais, j'en suis super content. La finition, elle est vraiment géniale. Pour 450 € à l'heure actuelle, ça vaut vraiment le coup. Les colliers de serrage sont inclus. Les lens covers sont inclus. Le pare-soleil est inclus. Franchement, pour le prix, je pense pas pouvoir trouver mieux à l'heure actuelle. La définition à 1000 mètres, bon, on voit que même avec la chaleur du canon, le pare-chaleur ici que j'ai installé, il y aura du mirage. Forcément, il y aura toujours du mirage. Mais sur une lunette, même à 1200, 1300 €, une Bushnell qu'un ami a, j'ai eu les mêmes effets. Donc honnêtement, pour celui qui veut s'initier au TLD, et c'est pour ça que je précise bien initier au TLD, on a vraiment quelque chose, pour moi, pas parfait, parce que le parfait n'existe pas, mais on a vraiment l'idéal, voilà, l'idéal pour vraiment débuter le TLD et comprendre les réglages, comprendre comment tirer et quel réglage il faut faire, etc. Franchement, c'est top. Dernier petit truc que j'oubliais, derrière la lunette ici, hop, on a le réglage de la dioptrie. La dioptrie, qu'est-ce que c'est? C'est pour la netteté, tout simplement. On va régler, bien sûr, à la distance, etc. Mais on a la dioptrie, ici, que l'on peut régler, plus ou moins, hop, en fonction de ce qu'on cherche. Donc n'hésitez pas à trifouiller un petit peu ceci, mais on a bel et bien la dioptrie qui est réglable, hein, bien évidemment. Ça va de soi, c'est quand même, c'est pas du haut de gamme, mais ça reste quand même de la très très bonne qualité. Donc bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je connaissais. Comme je vous l'ai dit, moi j'en suis vraiment pleinement satisfait de cette lunette. Ça reste vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix à l'heure actuelle. Donc voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, pas trop techniques comme je vous l'ai dit, et je le répéterai jamais assez, je ne suis pas spécialiste du TLD, c'est juste que je partage mon ressenti avec les optiques et les armes, etc. que j'ai et que j'achète pour donner un petit peu un avis pour ceux qui aimeraient se faire guider sur un achat. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao tout le monde!